comment se prémunir de la première source de dépôt de bilan dans le domaine du centre auto? C'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur et que vous envisagez de monter votre centre auto, eh bien, vous avez certainement beaucoup de chances de réussir, mais il y a également une probabilité non nulle de péricliter. Et dans cette vidéo, ce que je veux partager avec vous, c'est des clés, c'est des astuces déterminantes pour justement éviter de vous retrouver à la place de ceux qui ont dû déposer le bilan et qui étaient plus déterminés que vous à réussir au moment où ils l'ont créé. Donc aujourd'hui, on va justement voir comment est-ce que vous évitez de vous retrouver dans cette situation-là dès le départ. Allez, c'est parti. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la cause essentielle de dépôt de bilan dans le domaine du garage auto, c'est l'insuffisance de capitaux propres. C'est-à-dire que concrètement, en fait, on est dans un monde où les choses avancent de plus en plus vite. Les garages automobiles ont besoin de renouveler de plus en plus régulièrement leur matériel, d'acquérir de nouvelles machines pour pouvoir faire les interventions et adapter leurs prestations aux nouveaux véhicules qui sont de plus en plus techniques. Et le problème, c'est que lorsqu'arrive eh bien cette phase où ils doivent réinvestir, souvent ils l'ont pas prévu, ils n'ont pas de cash et ils se retrouvent un petit peu pris entre deux tenailles parce qu'ils n'ont pas de cash pour pouvoir investir, acquérir les machines qui vont leur permettre de travailler. Donc ils perdent les marchés et ils travaillent moins. Et comme ils travaillent moins, ils ont encore moins de cash. Et comme ils ont encore moins de cash, ils peuvent encore moins investir, etc., etc. Donc ce qu'il faut, c'est être capable donc de vous capitaliser pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Alors, ici, ce qu'il faut, un des outils qui est à votre disposition lorsque vous êtes déjà en exploitation, lorsque vous avez déjà 1, 2, 3, 4 bilans, en général, 3 bilans, c'est vraiment bien. 2 bilans, c'est le minimum. 3 bilans, c'est vraiment bien. À un bilan, je vais vous expliquer une autre stratégie. À un bilan, il y a une autre stratégie. Il y a une autre variante de la stratégie que je vais vous présenter. Et ce dont je vais vous présenter, en fait, c'est une variable du crowdfunding, mais dédié aux entreprises qui existent et qui tournent déjà, qui est beaucoup moins connu, mais qui marche vraiment, vraiment, vraiment bien et qui s'appelle en fait le crowd lending. Et le crowd lending, en fait, c'est une démarche en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand vous prenez le terme crowd lending, ça va vous permettre de mieux comprendre. Crowd, ça veut dire la foule, ça veut dire le peuple, et lending, lend, ça veut dire prêter, ça veut dire prêter, emprunter, c'est ça le sens du terme, lend, to lend, donc c'est prêter. Donc dans le crowd lending, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens vont venir, c'est le peuple qui va venir vous prêter. Et ça, c'est l'une ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer lorsque vous ne pouvez pas, eh bien, utiliser le service du financement bancaire. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est que avant de faire financer votre projet, eh bien, les plateformes de crowd lending vont également auditer votre projet, votre entreprise et s'assurer qu'elle tourne bien. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas faire prendre des risques aux prêteurs qu'elles ont pu réunir sur leur plateforme. Parce que si leur plateforme a une réputation de faire la promotion de mauvais projets, eh bien, ils vont perdre tous leurs investisseurs. Donc, c'est la raison pour laquelle votre entreprise sera également auditée au moins autant aussi rigoureusement qu'elle le serait sur une plateforme, sur un prêt bancaire. Sauf que les plateformes de crowd lending, comme les appels de fonds viennent du peuple, eh bien, il y a pas toutes les contraintes prudentielles, toutes les règles prudentielles que les banques sont obligées de surveiller. Donc, pour toutes ces raisons-là, véritablement, eh bien, vous devez absolument solliciter le crowd lending. Alors, l'autre gros avantage du crowd lending, c'est que vous n'êtes pas caution personnelle. Donc, ça, c'est un petit détail, mais ça vaut le coup d'être évoqué. Pourquoi? Parce que quand vous avez déjà certains emprunts, des fois, vous pouvez plus prêter, non pas parce que votre entreprise ne va pas bien, mais simplement parce que vous êtes déjà trop caution personnelle, vous êtes déjà caution personnelle sur des sommes très importantes qui dépassent notamment votre patrimoine. Donc, mais bon, ça c'est peut-être un petit peu technique pour vous pour l'étape où vous vous trouvez dans votre projet, mais gardez-le en tête, ça vous permettra et ça vous reviendra le jour où vous serez sur ces problématiques. Bref, ce que je souhaitais partager avec vous, c'est que le cloud lending, c'est une solution pour pouvoir échapper à la source d'échec numéro 1 des entreprises dans le domaine du garage automobile, c'est leur problème de capitaux propres insuffisants. Et une fois de plus, ce que je vous rappelle, c'est que si vous voulez pouvoir justement solliciter ce type de choses quand vous en avez besoin, eh bien, surtout, ne faites pas de blague. Parce que c'est le blague, eh bien, qui va faire votre tombe. Pourquoi? Parce que quand vous faites du blague, ça réduit le chiffre d'affaires comptabilisé,
si vous réduisez le chiffre d'affaires comptabilisé, eh bien, vous êtes dans une posture où vous ne pouvez pas ensuite emprunter comme vous auriez mérité. Donc, c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Le crowdlending, une solution extrêmement efficace pour pouvoir éviter de se retrouver dans la situation de devoir déposer le bilan pour la raison principale qui est l'insuffisance de fonds propres. Donc, j'espère que ça vous a donné des idées. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Si, est-ce que vous pensez que c'est une piste que vous essayeriez? Répondez-moi dans les commentaires. Et puis, évidemment, inscrivez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Mais c'est surtout les 3-4 lignes sur ce que vous pensez du crowdlending dans les commentaires qui vont me donner chaud au cœur et qui vont me donner envie de continuer ces vidéos que je fais pour vous. Merci de votre attention et très bon succès dans votre business. Merci.